l'accent du qui sud. chope Ton la reine et le fils sa vie à la Casbah bien comme il faut. Okmas, c'est un site dispo. Non. Il va pas attaquer n'importe qui, il a le respect, tu comprends? Après tu fais le russe. L'urticaire. Oui, tout à fait. Écoute, si tu prends la reine, en fait, tu vas la chercher à l'autre bout du monde, la C'est moi reine. qui te donne l'urticaire, j'ai bien Le compris. cavalier dans l'histoire, c'est pas un cavalier. Il est sur son tank et il avance, il Allez, tank vous là. savez quoi? Je vais me faire une cigarette et je vais regarder une page au hasard d'un de mes livres numériques. Ok, parce que peut-être avec la magie Mes planétaire, il y a un truc tatouages, je les ai intéressant. tous faits moi-même. Allez, on va voir. Sauf 3 ou 4 ou 5. Et j'en ai environ 200 des petits comme ça sur le corps. Personne, hein? Et j'ai tout En fait espérant moi. qu'il y ait des chapitres intéressants que je puisse Allez, vulgariser sans arrête devoir en là, faire tout le livre. pardon. Hop. Tout du du du. Tout du 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 du. Tout du 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 du. J'ai des vrais calibres, j'ai de la vraie calibre. Elle rentre dans la chambre la plus de Marie Selby. Mais tous meufs sont potes, tu connais pas les selfies. On te refait les poches, je t'ai c'est pas grave, mais l'argent. Le nouveau Ziak, il revient en force. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Grade d'apprenti ou STG de ferme les yeux. Ok. Bon, ça va sinon les gens. C'est des dessins, oui, ce sont des dessins qui peuvent s'animer. Si je me regarde longtemps dans le miroir, je change un peu de tête jusqu'à disparaître. J'existe et je n'existe pas. Et mes tatouages peuvent s'animer. Alors oui, ce sont des dessins. Effectivement. Ce sont des images, ce sont des allégories, ce sont des philosophies ancrées sur la peau. Ce sont des savoirs oubliés que je peux transmettre à autrui dans le silence. Ce sont des marques qui portent mon ego autant que ma voix. Ce sont des peintures de guerre. Ce sont des arabesques et des choses abstraites, groupées en symboles et en dominicains savoirs, ramenées des îles où on appelait ça le Tepatutiki, en tahitien, en Polynésie, que les marins ont ramené de là-bas comme savoirs ancestraux et qui ont fini dans mes mains pour que je puisse en faire de nouveau. Gzzz. Allez, je vous fais de la SMR tatouage. Gzzz, 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 gzzz. Ça vous plaît? Alors là j'ai fait. Oui, je vais faire Salvador Dali. Alors, tout d'abord, je vous ai fait un tigre. Un tigre bienfaiteur qui va apporter, je crois, si mon savoir est bon et justement dosé, ce tigre va vous apporter fortune, persévérance et abondance. Je me dissocierai de la case du Picasso pour expliquer mon art par du surréalisme plus vrai que nature. Soit, ce tigre que je vous ai fait en 3 traits vous portera dans la vie éternelle ainsi que dans vos rêves les plus subtils et sournois. J'espère que cela vous conviendra et je vous demande à présent la facture qui se fait environ 2 millions de dollars. S'il vous plaît, j'attends le paiement. Voilà, j'ai rajouté de la nature pour que le tigre puisse faire caca dans l'herbe sans qu'on le voie. Êtes-vous fier de ce tatouage que vous portez à présent? J'espère, car moi je suis plus que fier de vous avoir dalinisé. Eh mince. Juste so papa. Si vous voulez, je reprendrai la SMR
dit tatouage, je vous ferai toute la journée des séances de 8 heures s'il le faut. Vous serez heureux et puis je vous expliquerai ce que j'ai fait en ASMR. Par exemple, pour celui qui veut un zizi, je lui fais tout de suite. Bougez pas, bougez pas. Gzz, 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 gzz. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Aïe, aïe. Pour ceux qui préfèrent un vagin, vous tournerez vers celui qui fait du rap stream, co-éminent partenaire distant qui se nomme Picasso. Qui sait faire des vagins dans le cubisme. Vous avez un carré, un sein, et cela représente tout simplement une femme à l'état complet de manière symbolique, alors que moi, dans le surréalisme, j'opterais pour un nihilisme conscient, une dégradation des symboles et des savoirs, des songes, des rêves qui se répercutent en matière, jusqu'à faire une bougie pour parler de votre sémantique sexuelle. Oui, le feu est rose si vous le prenez en symbole détérioré, vous obtenez un cierge christique. Tout à fait. Bon. J'ai jeté Nietzsche à la poubelle. J'étais plus en accord avec Nietzsche. Trop dangereux le nihilisme. Le nihilisme profond est un savoir pour accéder à des paradis insoupçonnés. Mais je commençais à voir des serpents de partout autour de moi, alors j'ai jeté le livre et je me suis dit, redevenons chrétiens. Oh. Il y a des auteurs qu'on ne peut qu'aborder avec un suspense du regard que l'on porte avant même de toucher une œuvre, d'appréhender son œuvre, qu'on n'aborde qu'avec la plus grande préscience de la peur. Nietzsche en fait partie. La volonté de puissance et le marketisme de tout ce luciférianisme est parfois dangereux pour l'agneau docile. Si un mouton se perd dans la forêt et croise un loup, j'espère que le mouton a les dents pointues. Il lui aurait fallu un maître qui l'aurait éduqué à vivre seul dans la forêt, qui lui aurait taillé ses dents toutes plates en pointe. Un dentiste qui aurait fait qui aurait fait des picots pour qu'il se défende face au loup. Il lui aurait fallu des griffes plus que des sabots. À moins que le loup ait déjà mangé. À moins que le loup soit végétarien. À moins que le loup ne soit qu'une illusion, prospère dans le nihilisme, qu'on aurait extrait du nihilisme, qu'on aurait fait voir un tour chez mes consoeurs et mes confrères, qui auraient réadapté la forme du loup à un pack ou une bière ou à une mise en forme commerciale de ce qu'est la peur à rencontrer des loups dans une forêt. Je suis toujours Dali, n'est-ce pas? Oui. Bon. Si nous commerçons quelque chose de dangereux, il faut d'abord enlever les épines à la rose. Oui, tout à fait. Et une fois que la rose ne peut plus piquer, peut-être que le loup ne mordra pas, même si le mouton est seul dans la forêt. J'essaie de parler espagnol, mais ça fait un peu russe quand même. Hein. Ouais, on dirait du russe. Car qui s'y perd s'y trouve. Qui cherche ne trouve pas forcément, mais s'il se perd sur un horizon auquel nul n'a accès à part celui qui est concerné par l'histoire, il risque
n'importe où il se perdra de se retrouver en fait. De trouver une suite logique au chemin qu'on lui impose. C'est comme les marchands de Saint-Jacques de Compostelle. Ils doivent toujours aller vers le sud. S'ils partent de Belgique, c'est quoi le chemin? C'est tu descends toujours vers le sud, tu te repères avec le soleil le matin où t'as une boussole et plein sud. Après t'arrives à la mer, et si t'as pas touché la mer alors que tu es déjà dans le sud, ça veut dire que t'es en Espagne, t'es au bon endroit. Au pire, tu longes la côte, tu vas toujours vers la droite, et bim badaboum, t'es à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout en te perdant, si tu as un objectif, si ton objectif reste le même tout le long de ta vie, tu ne peux pas te perdre. Tu trouveras toujours des chemins différents qui te feront atteindre ton objectif. N'est-ce pas? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de commentaires là? S'il vous plaît, hein. Pourquoi vous commentez pas? Pourquoi vous commentez pas? Aïe aïe. La baronne, la sainte baronne. Waouh. Waouh. Je t'invite. Mes plaisirs et condoléances. Ah mais il y a du monde. Oh, incroyable. Bon. Si on se perd devant la peur et un esclavage total des sens face à la domination, la volonté de la puissance ennemie, nous nous perdons dans le nihilisme profond dans lequel nous ne sommes que le moins gradé des puissants qui fait légion dans un seul corps. Or, si on apprend aux moutons à se montrer fort, oui, il y a de quoi révérer tout un monde dans lequel le mouton serait le héros, où il se démarquerait de son troupeau pour apparaître dans un de mes tableaux, en train de dévorer un loup. Oui, oui monsieur, oui madame. Il me semble que j'imite très bien Dali. Ça fait presque un accent russe si on ne fait pas rouler les R. Oh. Macron a relancé cette mode du Wi-Fi frontal. C'est pas facile à faire. Hein. De rester comme ça longtemps, c'est pas facile. Mais ça projette une forme de dédain à ton interlocuteur. Ça fait nonchalance inscrite sur ta peau et ça... Comment dire, ça fait... t'as envie de dire... à chaque fois que tu fais ça, t'as envie de dire... Ah, vraiment? 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 Vous le pensez? Vraiment? Est-ce que vous pensez réellement ça? Parce que je vous jure que mon front et mes sourcils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Je peux prendre en compte un de vos aspects dans le dialogue que vous procurez. Or, l'antenne Wi-Fi, là, elle dit non. Non, désolé. J'ai raison. Si je prends ce front-là, face à vous, j'ai tout le temps raison, je suis désolé. Et c'est logique. C'est du macronisme. Bouh. Quel est ton film d'horreur préféré? Quel film où tu as eu peur as-tu préféré de toute ta vie? Quel film as-tu préféré dans l'horreur de toute ta vie? Pourrais-tu m'éclairer? Me donner une réponse que tu soudoies presque en commentaire pour me dire là où est ta peur la plus grande? De quoi as-tu peur? As-tu peur des fronts qui disent non? Ou de Salvador Dali? Ou as-tu peur de Monsieur Poutine?
As-tu peur de Poutine? Parfois les films d'horreur sont réels. Allez, j'arrête. Vendu. Je vends tous mes personnages à Canteloup. Y a-t-il une adéquation à se sentir supérieur ou inférieur à chaque fois qu'on rencontre des gens? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est adéquat de penser que nous ne sommes pas égaux dans un pays où l'on prône l'égalité comme maître mot de notre constitution? Confrontons-nous nos égaux entre égaux avec des égaux? Ou sommes-nous égaux à l'enfant qui construit des Legos? Sommes-nous égaux en droit? Est-ce que les gens naissent égaux ou en droit à l'endroit où ils naissent? Ou construisons-nous des Legos dans notre enfance, comme en utilisant un exotérisme profond d'inconscience pour construire nos propres égos avec le temps? Est-ce que les égos sont en fait des constructions que l'on crée depuis l'enfance, où se trouvent des bâtiments, des montagnes, des voitures, des choses, tout un monde construit en Lego, qu'on pourrait synthétiser par un petit jeu sympathique qui s'appelle Lego? Sommes-nous tous égaux? Moi j'ai joué aux Action Man, alors je jouais pas trop au Lego. J'étais plus dans l'action. Ouais. J'ai commencé les sports extrêmes à 9 ans, 8 ans. J'ai commencé le skateboard à 8 ans. J'ai fait 16 ans de skateboard. Je faisais de la moto dans les skateparks. C'était trop bien. Je faisais des plongeons du haut des calanques de Marseille. De 12 mètres de haut, 14 mètres de haut. En faisant des saltos arrière. Et en plongeant à la fin. Ou des doubles saltos. J'étais plus Action Man que Lego. Ouais, je construis mon ego d'action. Sommes-nous égaux dans l'action? Allez, j'ai trouvé la super blague qui plaira au Nérouche, il est encore là. Est-ce que toutes les femmes sont égales dans la fellation? Parce qu'il y en a qui mettent des piercings sur la langue, là, une petite boule. Et il paraît que c'est mieux. Après, je sais pas trop. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je suis Socrate. Nietzsche dirait, moi, je sais tout, mais ça veut rien dire. Et sûrement que Platon dirait... Non, pas Platon. Sûrement que... Kant trouverait un idéal, tout à fait. Oui, mais Platon dirait... écoutez, tant que vous n'êtes pas sorti de la caverne, vous ne verrez jamais la lumière. Or, si je vends mon ombre, il ne restera que la lumière. Amen. Soit, ceux qui cherchent l'illumination doivent se couper de leur ego, de toute cette ténèbre noire, de tout ce que les contemporains du New Age, que furent les artisans et les travailleurs de lumière, révéraient, jusqu'à ce qu'ils travaillent à se réapproprier l'ombre, qu'ils n'avaient en fait jamais perdue d'ailleurs.
Ils disent du shadow work, ils disent tout ça, oui, mais qu'est-ce que travailler sur l'ombre? Monsieur Burenstenas dirait il s'agit de travailler sur l'obstacle, à la lumière. Oui, je suis d'accord. Un alchimiste a raison. Or, pour faire de la lumière, il ne faut pas qu'il y ait l'ombre qui fasse obstacle à la lumière. Soit les gens qui vendent leur âme, vendent leur ombre, et ne reste que la lumière. Maintenant, nous prendrons Faust. Monsieur Méphistophéles. Qui est-il, ce diable humain qui vient serrer la main de Nicolas Cage pour le transformer en Ghost Rider? Je crois qu'il est flambant d'un ardent désir de voir naître, se repaître, naître sa descendance. C'est le diable qui apprend à son fils. C'est le diable qui apprend à son fils. C'est le diable qui apprend à son fils, je me répète, à devenir le diable à son tour. Par une poignée de main dans un cimetière. Oui, c'est romancé, mais que dirait Platon de cela? Les habitants de la caverne sont des ombres qui voient, avec un feu derrière eux, leurs propres ombres se refléter et danser, animer la situation. Alors, qu'était Platon si ce n'est cette lumière et cette caverne en même temps? Je crois qu'un artiste développe tout un monde, bonjour chérie, développe tout un monde animé, vivant, avant de créer une œuvre qui se répercute en plusieurs morceaux, plusieurs histoires figées avec aujourd'hui en stop motion, en film, si vous voulez. Je crois qu'un artiste, pour reprendre le Dali, le Picasso, le Rembrandt, fige une part d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont en eux-mêmes dans cette caverne que Platon a su révéler comme métaphore et comme véritable histoire. Et finalement, nous sommes, selon moi, tous constitués de la même chose, de ces mêmes principes scientifiques, hermético-kabbalistiques, bien sûr. Avec des légendes différentes, on a des savoirs différents. Alors je disais, je crois que cet artiste qui cherche à exprimer son art arrive avec tout un background avant de poser le pinceau sur la toile. Il veut figer une partie de l'histoire dans le papier, sur le cadre, sur la toile, sur le web, pareil. Et finalement, pour prendre les contemporains modernes, François-Marie Porte pourrait très bien dire que le web que nous utilisons tous avec une subtilité extrême à chacun de nos commentaires, à chacun de nos pulsations à se voir filmer, puis publier, puis enquêter, romantiser, etc. à chaque chose. Et qui nous connecte tous. Cette chose-là, peut-être que François-Marie Porte, le nouveau philosophe qui enseigne aux élèves, dirait « Alors oui, cette toile que vous pouvez voir comme déjà construite depuis une vingtaine d'années maintenant, même plus, 30 ans, se manifeste aujourd'hui comme un témoin de ce que fut nos vies et finalement, nous sommes tous ces artistes qui cherchons, à travers l'expression, à faire évoluer le monde entier en ne faisant évoluer que sa propre histoire. Alors, nous restons tous des habitants de cette caverne platonique où personne ne s'extrait. Aucune ombre ne sort de la caverne,
si on ne les force pas à sortir, soit travailler sur l'ombre pour un New Age, pour une personne Wiccan ou Yes Wiccan, de pour de la métaphysique moderne. L'ombre n'est pas une donnée scientifique et en même temps c'est tout à fait une donnée scientifique qui est popularisée depuis des milliers d'années. Dans plein de... Que dirait Lio de cette histoire, lui qui est noir? Parlons de l'ombre avec Lio. Que dirais-tu, mon ami? Il nous dirait, oui, ton ombre, tu vois, tu peux pas faire les trucs si t'as ton ombre, non. Il faut que tu sois plein de lumière. Et finalement, ceux qui sont pleins de lumière sont des Lucifères en puissance. Alors on se reconnecte à Nietzsche, à son nihilisme puissant et son Lucifer adoré. Avec le nihilisme qui fait que Lucifer incarne le diable, donc la division, donc la légion humaine, la légion démoniaque, etc. Et alors on oppose les catholiques et les lucifériens, alors que le Christ est ce Lucifer et que entre temps il y a eu la mort, la résurrection et il a changé de nom, c'est tout, c'est ça la fin de la Bible. Le Christ est devenu Lucifer Morningstar à la fin. Ok. Bon. Bah avant c'était un magicien et il est revenu de la mort et finalement c'est le diable. Alors que dirait Nietzsche face à toute cette synthèse métaphysique insupportable? Peut-être qu'il dirait j'ai rien compris et je vais essayer d'en faire un livre. Ouais. Et finalement il nous a pondu le nihilisme. Parce qu'il a cherché à comprendre à travers l'erreur de faire un bouquin. Et pas qu'un seul bouquin. Et c'est un moderne Nietzsche, hein. C'est un gars moderne, c'est de notre... c'est un contemporain presque. Ouais, je sais pas quel siècle, 19e, 20e, je sais plus exactement. Mais il avait cette volonté de puissance qu'il attribuait à son Lucifer. Et qui fait que, c'est ça, il y a la division et ça rend le nihilisme possible. Donc dans la division de l'unicité, on en revient à la fin de la Kabbale juive, où on prend le soleil comme une entité, le soleil, l'entité Dieu, et tous les rayons avec Gabriel, Raphaël, Michael, et finalement Samaël, le diable, et puis ce soleil, et toute cette entièreté. Voilà ce qu'est Dieu selon une page sur des milliards de pages kabbalistiques. Voilà comment un juif un rabbi dirait que c'est Dieu en prenant le soleil et ses 99 noms d'anges. C'est compliqué. Hein. Alors où est le bien et le mal là-dedans Alors, Chéri a envoyé un commentaire. On va répondre à Chéri. Pourquoi que le mal, les mâles? Alors tu nous fais une métaphore entre les mâles masculins et le mâle, c'est ça? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi m'inspirer avec une bière. Hop. Merci. Alors, le mâle... Ah, mince. La bière coule. Hop, hop, hop. Entre le mal et le bien. Ah oui, mais... Comment... Alors... Parce que tu dis le mal et le mal avec un accent circonflexe. D'accord. Mais comment est-ce que tu définirais la femelle dans ce cas-là si... Est-ce que la femelle serait le bien et le mâle le bien, le mâle? C'est ça? C'est une question ou attends, parce que pourquoi le mâle et les mâles? Eh ben peut-être qu'on peut prendre la métaphore que le zizi serait à la fois un pinceau et à la fois une épée, que cette excroissance que les hommes portent entre les jambes se répercute comme des pistolets par exemple, la forme d'un pistolet, la forme d'un couteau. Ou un pinceau pour les peintres. Je prenais cela, ta phrase, d'un point de vue artistique, mais tu vois, disons que moi j'ai mon petit dermographe pour faire le mal. Et pardon, mais si je me le mets entre les jambes, oui, c'est un zizi mécanique, tout à fait. Voilà, chérie. Ah, la déesse. Eh ben, moi je dirais que ça soit... Oui, la déesse. Oui, moi je vénère Lilithou, je vénère Aphrodite, je vénère...
Qui d'autre? Les sorcières païennes. J'ai passé beaucoup plus de temps avec les déesses qu'avec les dieux. Car, car elles étaient plus douces. Effectivement, elles représentaient le bien. Alors je suis d'accord avec toi entre le mâle et mal. Et la femelle est bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que la vraie connaissance du bien et du mal, c'est que ça fait mal. Et que ça fait du bien. Et selon moi, c'est pas plus compliqué que ça. Après, ça peut être dérivé en morale, en histoire, etc. Mais selon moi, les déesses, malgré qu'elles peuvent te mettre des claques, préfèrent quand même faire du bien, je crois. Alors que les hommes auraient plus tendance à vouloir s'expandre sur des territoires où on se confronte entre hommes. Ce qui donne beaucoup de choses qu'on peut voir tout le temps en fait. Hein. Et on serre la main entre hommes, on utilise nos mains quand on se serre les mains entre hommes, alors qu'on embrasse les femmes pour leur dire bonjour. Rien que ça, nous on oppose qui c'est le plus fort, qui c'est qui va serrer le plus fort, qui est la plus forte des poignes. On se connaît par cœur quand on serre une main. Si tu serres une main à un homme et que tu es un homme, tu connais tout de la personne en fonction de la pression qu'elle exerce, de la texture qu'a la main, de si c'est une main qui a travaillé ou pas. Et tu vas respecter différemment l'homme qui te serre la main. Et une femme à qui un homme embrasse, etc., c'est les femmes qui gagnent sur le baiser. Mais l'homme peut toujours se démarquer, mais c'est très différent. Après, on parle de volonté, de puissance et de pouvoir. Bon, j'ai jamais été un Nietzsche. J'ai répondu à ton commentaire sur le bien et le mal. Ça m'a fait du bien, merci. Bon, bref, je sais pas si on prend ce qui fait mal et ce qui fait du bien et qu'on le divise en schismes, oui, on pourrait avoir l'homme et la femme. Alors tu veux que je te parle de la déesse? Laquelle des déesses? Il y en a tellement. Hein? Moi, je vénérais Lilith depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait des recherches sur la spiritualité et ce qui pourrait être bien pour évoluer à cet âge-là. J'avais trouvé Lilith. Et j'étais fan incontesté de Lilith. Et finalement, à force de côtoyer ces forces-là divines, on finit par en être plein quelque part. C'est comme, je sais pas, une mère qui met au monde une fille. La mère va transmettre beaucoup de caractéristiques à son enfant. Ou comme un père qui met au monde un fils. C'est la même chose, le père donnera beaucoup de caractéristiques qu'il est lui-même à son enfant. Donc si on se met dans le rôle où on va chercher les dieux, les déesses, c'est peut-être en gros qu'on cherche plus ou moins à renforcer notre spiritualité de qualité qu'on aime, qu'on idéalise aussi chez ces divinités. Et voilà que je me mets en mode professeur alors que j'étais un artiste juste avant. Bon. Mais c'est vrai, si on aime bien quelqu'un, en général on veut passer du temps avec lui, alors ou elle. Et si peut-être que c'est à la fois parce qu'on pense qu'on a des choses à apprendre, ou même si c'est inconscient quoi, ou c'est juste que on a besoin d'être avec, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être avec les gens. Alors on va chercher là où ça nous fait du bien en général. N'empêche que les mecs qui s'inscrivent en sport extrême, genre la boxe et tout là, le karaté, on va chercher le mal, on va chercher le bien dans la morale, donc ce qu'on pourrait attribuer aux divinités. On relègue le bien à la morale dans un club de boxe ou dans un club de karaté. Et on pratique le mal. Et c'est souvent des hommes qui prennent ce rôle. On pratique la douleur, on pratique la discipline,
on pratique des trucs comme ça, et les hommes en général c'est plus ça. Alors que les femmes c'est plus on va se pomponner, regardez que j'ai trouvé le nouveau dissolvant à la mode. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une manière de faire l'amour, une manière d'être amoureux. Entre les hommes et les femmes, il y a tellement d'archétypes masculins et féminins, hyper intéressants, qu'on incarne tous dans notre jeunesse, etc., ou dans notre vieillesse, peu importe, mais il y a tellement de modèles euh, pour faire l'amour, pour être amour en fait, pour être dans ce lien amoureux, comme j'ai avec Chéri là, qui me font baisser le front, qui fait que j'ai même plus d'antenne wifi au front. Je me méfie plus, alors que là, voilà. Bref. Mais ouais, ça détend l'amour. Mais il y a tellement d'archétypes qui, qui veulent, qui expriment à travers leur plastique tout un vécu et une philosophie. Par exemple, là j'ai une statue d'Aphrodite ici. On la voit presque nue, avec un voile léger, et une position qui évoque quelque chose de langoureux, de lancinant, de lascif, de, de sexuel, de transgressif, de tu as le droit, car je suis ça, alors tu as le droit, tu vois? Un truc qui exprime que si on rentrait en contact de la même manière qu'elle exprime avec elle, si on était dans cette même douceur, ça se passerait de vocabulaire. Et souvent les gens, pour ce qui est égaux ou qui n'est pas égaux, pour les gens que l'on croit égal à nous, ou les gens que l'on croit mieux ou pire que nous, il y a souvent cette manière d'aborder le monde qu'on va singer euh, vis-à-vis de à quoi ressemble la personne, quelle est la plastique de la personne, qu'est-ce que la personne exprime physiquement. Et on va se placer différemment, on va bouger différemment. Et il y a aussi les attentes que chacun a, les attentes de comment sa vie, la personne a été abordée et ce à quoi elle s'attend quand on l'aborde. La plupart des gens s'attendent à être abordés normalement. Imaginons, enfin je veux dire une poignée de main ou entre hommes, etc. Et en général on a des attentes, donc comment le monde nous a abordé toute notre vie et puis peut-être qu'il y a des étincelles un peu différentes parmi ceux qui abordent, etc. qui vont faire montrer autre chose. Enfin bref, on se perd dans les haricots verts là. On a perdu le géant, on a perdu Jack et le haricot magique. Les Senzu Beans. On a tué Dragon Ball. On a tué Dragon Ball. Aïe aïe. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Pourtant j'ai encore envie de parler. J'ai besoin de communiquer, de toujours plus. Dire plus. Aïe. Et hey. J'ai ma guitare dans 3 jours maximum. Je vais avoir une guitare. Yes, I. Laissez-moi me remettre de cette perte d'esprit momentanée. Il me faut un briquet. Un briquet. Voilà. C'est tout un maelstrom. C'est toute une condensation en matière de contact distant que nous sommes. Ouais, si. Est-ce que en public, les gens parlent de la même manière que quand ils sont derrière un écran? On se le demande. Je crois que je vous parle comme si j'étais avec des potes et que quand j'ai commencé par faire toute une extrapolation sur le Dali, etc., j'étais pas avec des amis. J'étais en train de me monter la tête comme si je parlais tout seul. Mais finalement, je vois que vous êtes un peu ici sur le live, alors ça me fait réaliser différemment et il y a une certaine prestance à adopter, une certaine
ambivalence aussi à adopter, une certaine négligence aussi que je dois faire. Pardon, mais c'est obligatoire. Et il y a aussi cette empathie extrême qui est sur le fait je dois faire attention à ce que je dis, même si je vous vois pas. C'est... faut dire les... Il y a un commentaire, je m'interromps. Cherry Coco. Ça crée un nouveau mélange. Mélange. Comme le mâle et l'ange, c'est ça? Ça crée un nouveau mélange. Un nouveau mélange. Mélenchon? Oh, pardon. J'ai beaucoup trop d'énergie, d'amour qui me viennent et je n'ai pas l'habitude. Aïe, aïe. Les mélanges entre quoi et quoi. C'est intéressant vos commentaires. Publiez-en plus s'il vous plaît. Aïe aïe. Toi et moi. Toi, plus moi, plus eux. Pourquoi tu me parles de la déesse, Cherry? Serais-tu toi-même une déesse, Cherry? Est-ce possible? Bon, je suis reparti en ce moment sur un style de dessin, de tatouage un peu particulier. J'ai appelé ça le gothique tribal. J'aime beaucoup. J'aurais bien aimé, à la place du pictogramme comme ça, là, le truc en clou, là, ici, faire du gothique tribal, ça aurait été 1000 fois plus stylé. Mais je peux toujours modifier un peu, hein. Je peux récupérer un peu, faire des trucs un peu plus épais, etc. Ça ressemble à ça, là, ici. J'ai publié plein de trucs sur mon compte. C'est cette forme de dessin là. Alors encore un commentaire de Cherry. Je suis ce que tu peux percevoir. C'est pas moi qui pose la limite. Je suis... Attends. Putain, je me fais bugger. Je suis ce que tu peux percevoir. Je vais essayer les yeux fermés. Je suis ce que tu peux percevoir. Ce n'est pas moi qui pose la limite. Oui, d'accord, je comprends. En plus, j'ai regardé un super film, là, il y a pas longtemps, qui s'appelle Dead Man. Où il y a Johnny Depp qui se prend une balle au temps du western. Et c'est un Indien Cherokee qui le sauve. Et l'Indien Cherokee, il prend du peyote. Donc, une drogue, il prend une drogue. Et il regarde Johnny Depp dans les yeux. Et la drogue lui fait voir un crâne sans peau, sans muscles, sans rien, juste le crâne de Johnny Depp. Et il lui dit rien et tout, et finalement ouais, c'est une question de perception. Mais si on élargit nos perceptions avec un nihilisme, une division, si on implique le diable, la division, effectivement, tu es ce que je peux percevoir, mais si mon potentiel à percevoir est très grand, je dirais que tu peux poser la limite dans la perception en te défendant du fait de ne pas vouloir montrer plus que ce que tu es. Moi, les gars là qui me soignent là, enfin, je suis affilié à un centre médical où ils viennent, où ils me piquent le bras pour me soigner. Et il y en a un, la dernière fois, il m'a sorti quoi? Il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas conscience du trouble. J'avais envie de le taper, le mec. Parce que le trouble, je suis désolé, mais moi, je médite souvent devant le miroir. Alors, je me vois souvent de manière trouble, etc., avec des visages différents, des têtes de dragon. Je me suis déjà vu avec la tête d'un dragon. Je me suis déjà vu avec... mais je l'ai cherché, ça. C'est pas une maladie, c'est pas un trouble. C'est juste le nihilisme profond qu'un être a existé. Je cherchais la puissance. J'étais Nietzsche. Je cherchais tout ce qu'il y avait de
de différent et de plus colossal dans ma vision de moi-même. Mais le truc, c'est que, vu que ça devenait perceptible pour moi-même, bah ça devenait perceptible pour les autres. Et ils m'ont traité de cinglé, les gens. Alors que c'est juste une question de volonté et de diable. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir de moi. Et la plupart des gens veulent se voir supérieurs aux autres. Ils ne sont pas dans cette égalité que prône le pays. Alors ils me voyaient comme un minable. Ils me voyaient avec le visage déformé et très moche. Alors que moi, quand je me regarde dans le miroir pendant des heures, je me trouve divinisé. À la fin, je ressemble à un dieu sous forme de symbolique divisé. J'ai accepté diable et le dieu. Diable et Dieu, peu importe, c'est au-delà de tout ça. C'est au niveau des dragons, c'est au niveau de l'inimaginable ce que je voyais de moi. Ça ne me parlait qu'en symbole que l'humain pouvait percevoir. Pouvait percevoir de moi-même, ce que ma capacité à voir, qui était limitée exactement, était limitée, Cherry. Mais le truc, c'est que si un inconnu passe à côté de moi et me regarde en une fraction de seconde et que l'illusion, plus la croyance, plus la volonté de cet humain, moins que rien, qui me juge, évidemment, il va vouloir que j'ai une tête de cas social. Évidemment! Alors que s'il me regardait et qu'il prenait le temps de me fixer pendant des heures, je crois qu'il en mourrait d'une crise cardiaque, tellement je suis beau en tant que dragon. Je suis égoïste. Et narcissique, tout à fait. Merci pour le commentaire, Tata Carlos. Oui, je suis narcissique. Mais je ne suis pas le narcissique qu'on va traiter de pervers narcissique. Je suis le narcissique qui passe des heures à se regarder dans l'eau de la rivière jusqu'à tomber et plonger parmi les sirènes. Ah ouais. Oh, c'est fatigant. Oh, j'ai mon cœur qui s'est libéré d'un poids énorme. Pfiou. Aïe, aïe. Oui, mais vous savez pas qui me juge, ces hommes qui me jugent là. J'ai envie de leur coller 3, heureusement que c'est interdit par la loi. Hein. Putain de Dieu, je leur ferai des enfants à ces gens-là. Là. Je leur enverrai 3 fils qui viendraient les maudire. Aïe. Putain. Pardon, désolé. Fou, je parle trop. Hein. Désolé. Il y a peut-être un lien entre les 3 fils et les 3 pièces d'or, non? Peut-être. Enfin bref. Non mais... Bref. Je suis toujours sous contrainte médicale, donc je suis obligé de suivre des soins et tout, là. Mais c'est chiant, c'est chiant. Pourtant, c'est eux qui me donnent le fric, quoi. Alors, est-ce que je suis beau ou pas? Toi, tu dis que oui, moi je dis que ça dépend. Ça dépend, mais merci. Aïe, aïe. Il y a des fois, j'ai vraiment une tête insoupçonnable. Mais c'est plaisant, merci. J'aime bien me faire dragouiller. Aïe, et Tata Carlos. Purée, il y a du monde, hein. Monique morte. Oui. Et ouais, c'était un super film, Deadman. Et d'ailleurs, l'Indien Cherokee, il ment à William Blake dans le film, qui est joué par Johnny Depp. L'Indien Cherokee, il ment. Et il dit que son prénom, c'est Etchetebe. Et il lui dit que ça veut dire personne dans sa langue. Mais Etchetebe, en fait, c'est du latin. Et ça veut dire regarde-toi. Et tout le long du film, il y a des gros plans sur le Deadman qui est mourant et qui fait quand même un voyage à dos de cheval. Et il y a une morale magnifique parce qu'il finit sur l'océan, sur un bateau sur l'océan, une petite pirogue. Et l'Indien Cherokee qui en fait, quand il dit Etchetebe en latin, ça veut dire regarde-toi. Et donc il finit sur un miroir d'eau à prendre le large. J'ai trouvé ça magnifique parce que le mec était encore vivant malgré qu'il ait survécu à la mort.
Alors comme ultime voyage qu'il fait avant de réellement mourir, parce qu'il était vraiment en détresse, qu'il avait besoin d'aide pour marcher, pour survivre, il le passe sur une pirogue tout seul, en allant vers l'horizon, en rejoignant l'horizon de l'océan. J'ai trouvé un lien avec ce film-là et Pirates des Caraïbes. Je crois que dans Pirates des Caraïbes, le 3 ou le 4, à un moment donné, tous disent que Jack Sparrow est mort. Et puis finalement, ils arrivent à le rejoindre dans le monde des morts et à le faire ressortir du monde des morts en étant sur l'eau, en prenant le large comme ça. C'est comme si Johnny Depp avait laissé sa première mort dans Deadman, le film, et que finalement il soigne son karma de sa première mort dans Pirates des Caraïbes 3 ou 4. Je crois le 3. C'est un monde ce Johnny Depp quand même. Mon briquet ne marche plus trop. Yeah. Bon, bah je crois que je vais arrêter là. Ok les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vais essayer de trouver quelqu'un qui joue le même rôle que moi actuellement. Et puis voilà, on va se booster mutuellement. Hein? Ouais. Yes I. Et avec chez TB à tous. Ciao les bambinos. Ciao Cherry. Ah. Alors Cherry, un républicain commentaire, j'aime quand tu danses dans tes vidéos. Yeah. Je redanserai pour toi. Bye bye.